Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du langage des bébés, le Dunstan Baby Language. Donc Dunstan, en fait, c'est le nom de la personne qui a découvert cette langue. Elle s'est rendue compte en fait que tous les bébés dans le monde entier pleuraient de la même façon lorsqu'ils avaient un besoin. Donc par exemple, pour manger, tous les bébés du monde entier émettent les mêmes sons lorsqu'ils ont faim et qu'ils pleurent. Je vais vous donner plusieurs exemples dans cette vidéo et je suis allée un peu chercher un peu partout sur internet et j'ai pu trouver des sons de bébés et je vais vous les mettre. Je me suis noté les sons pour ne pas les oublier, donc du coup le premier c'est né, à peu près, hein. Je suis pas une experte, je vous l'écris par là ou par là et je vous laisse écouter le bébé. Donc en fait la langue vient se poser contre le palais, comme si il avait envie de téter, il se prépare à téter quoi. Le prochain son c'est j'ai sommeil, donc ça va être un peu aou, aou, quelque chose comme ça. Je vous l'écris pareil et je vous laisse écouter. Donc ça vient un peu du réflexe de bâillement en fait. Ensuite, on a le j'ai besoin de faire un rot. Ça va être plus quelque chose comme ça. Pareil, je vous l'écris et je vous laisse écouter. Ensuite, pour dire qu'il a des gaz, ça va être un peu plus R. Quelque chose comme ça, hein. Pareil, je vous l'écris, je vous laisse écouter. Lorsqu'il est inconfortable, ça va être plus enfin voilà. Ils se ressemblent un peu tous, hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. En tout cas, je vous laisse écouter. Lorsqu'il fait ses dents, ça va être plus un son comme gain, quelque chose comme ça. Je vous laisse écouter encore une fois. Lorsqu'il se sent seul, qu'il essaye un petit peu de vous appeler ou qu'il s'ennuie, ça va être plus léla, quelque chose comme ça. Ensuite, s'il a soif, ce sera un na. Quelque chose comme ça, encore une fois. Et lorsqu'il n'en peut vraiment plus, que vraiment, enfin voilà, il a atteint ses limites, que voilà, vous n'êtes pas venu à tout de suite le réconforter ou quoi, il n'en peut plus, donc là ça va être plus un oui. Donc ce langage en fait, il est possible de l'entendre chez les bébés de la naissance jusqu'à 5-6 mois. Donc voilà, c'est un peu dommage, moi je viens de découvrir ça il n'y a pas très longtemps, mon bébé va avoir 7 mois, donc j'ai pas pu vraiment le mettre en pratique et je trouve ça dommage parce qu'au final c'est super. Mais bon, après de toute façon en tant que parent, on a quand même un peu l'habitude un peu de savoir pourquoi il pleure, mais c'est vrai qu'il y a des moments, on est dans le doute et ça peut aider. Donc comme je disais, vers 5-6 mois, ça devient très difficile de décrypter ses pleurs parce qu'il va commencer à faire des sons de syllabes. Ce qui fait que forcément voilà, ça peut fausser le décryptage. Cela dit, moi par exemple, pour le pleur concernant les dents, je le reconnais encore à l'heure d'aujourd'hui et c'est vraiment presque ça quoi, il pleure comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour vous partager ma découverte. J'espère que ça pourra vous être utile. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!